À l'occasion de cette 26e commémoration du massacre génocidaire perpétré par le CNDD-FDD contre les rescapés aussi du camp de déplacés intérieurs de Bugendana, c'était dans la nuit du 20 au 21 juillet 1996, nous avons conjointement avec nos confrères et nos consoeurs de la C-Génocide section Suède sorti cette déclaration pour d'abord nous incliner devant la mémoire de ces victimes tués juste parce qu'ils étaient nés Tutsis. Ensuite, nous avons profité de l'occasion pour encourager les survivants, les rescapés des autres atrocités commises par le CNDD-FDD et par les organisations de même obédience, donc pour qu'ils ne se découragent pas, qu'ils gardent du courage parce qu'on finira par remettre au pouvoir au Burundi, on finira par avoir un état de droit et que ce règne donc dans ce régime dirigé par les auteurs de ce génocide finira par tomber. Nous avons profité de l'occasion pour rappeler à la communauté nationale et internationale les circonstances dans lesquelles cet énième massacre a eu lieu, parce que ce camp de déplacés de Bugendana était là depuis octobre 1993, à la suite des massacres perpétrés par l'organisation Frodebo au pouvoir, qui est la même d'ailleurs, qui est le père géniteur de ce CNDD-FDD indûment au pouvoir. C'était à la suite de l'assassinat du président d'alors, et c'était le prétexte pour le Frodebo par ces miliciens interposés, ces mêmes CNDD-FDD, de commettre l'irréparable. Nous avons également rappelé les circonstances dans lesquelles le Burundi s'est retrouvé sous la coupe d'une organisation génocidaire déjà identifiée par les Nations Unies comme faisant partie d'une internationale génocidaire, parce que, c'est l'occasion de le rappeler, le CNDD-FDD indûment au pouvoir a signé des accords de coopération avec les ex-FARC et les Interahamwe, c'était le 21 mai 1995 au Zaïre, RDC aujourd'hui, et c'était justement pour s'engager à continuer le génocide et au Burundi et au Rwanda. Nous avons donc signalé à la communauté nationale et internationale que c'est parce qu'il y a eu des négociations politiques excluant les victimes que finalement on s'est retrouvé avec des organisations génocidaires nommées, étiquetées, reconnues comme étant des acteurs politiques normaux. À l'occasion aussi de cette commémoration, nous avons interpellé les rescapés et autres victimes des atrocités du CNDD-FDD et des autres organisations de même obédience pour qu'ils continuent leur engagement, pour qu'ils continuent à contribuer à la base de données que nous sommes assignés de constituer. Quand nous avons vu que la CVR en place n'œuvre que pour blanchir les criminels au pouvoir d'une part et pour amplifier les crimes, les atrocités perpétrées à l'encontre des Hutus d'autre part, tout en niant, tout en falsifiant et en cachant même ce qui a été perpétré contre les Tutsis, nous avons décidé qu'il n'est plus approprié de nous adresser ni de partager les données avec cette CVR biaisée et injuste, et préférant et constituer au contraire une base de données que nous nous engageons à remettre à une CVR véritable nationale qui finira certainement à être mise sur pied quand le Burundi ne sera plus dirigé par une organisation terroriste et génocidaire comme le CNDD-FDD. Nous avons enfin terminé cette commémoration, nous avons terminé notre déclaration en invitant toutes les organisations œuvrant dans le domaine de la sauvegarde de la mémoire, mais aussi et surtout du droit, pour qu'ils nous aident à faire pression sur les Nations Unies afin que l'ONU mette en application ses propres recommandations, car c'est l'occasion de le rappeler, dans le rapport dressé par les enquêteurs de l'Organisation des Nations Unies en 1996, au paragraphe 496, il est stipulé que puisqu'il y a eu génocide au Burundi, il est normal, il est impérieux que la compétence internationale s'exerce, et cela signifie donc la mise sur pied d'un tribunal pénal international, et c'est cela que nous demandons à l'ONU de mettre incessamment en place.